Rani a commis le crime le plus grave qui soit. Elle a refusé d'exister pour eux. The battle is over, I see. Rani est née condamnée. Dès sa naissance, elle est désignée empyréenne, choisie par la volonté suprême, marquée pour devenir un jour le réceptacle d'un dieu. Et ça, c'est important de le comprendre parce que son corps ne lui a jamais appartenu, et son avenir non plus. Rani est la fille de Renala et de Radagon. Elle grandit sous la lune, loin de l'ordre d'or. Elle apprend la sorcellerie, oui, mais surtout, elle apprend à observer. Et peu à peu, elle comprend quelque chose de terrible. Les dieux ne protègent pas le monde, ils le verrouillent. Ils imposent un destin unique, figé et irrévocable. C'est exactement ce que l'ordre d'or fait à tout l'Entreterre. Et Rani, elle refuse. Pas dans une rébellion visible, mais dans le silence. Elle sait qu'on ne combat pas la volonté suprême avec une armée. On la combat avec un acte irréversible. Alors Rani prépare l'impensable. La nuit des couteaux noirs. Elle vole un fragment de la rune de mort. Un pouvoir retiré du monde par Marika elle-même. Un pouvoir capable de tuer un demi-dieu au-delà de toute renaissance. Et c'est là que tout bascule. Mais Rani ne l'utilise pas pour régner, elle va l'utiliser contre elle-même. Son corps est assassiné, brûlé et détruit. L'empyréenne meurt. Mais son âme survit. Et au même moment, Godwyn le Doré subit l'inverse. Son âme est annihilée, mais son corps continue d'exister. Et c'est pour ça que le monde ne sera plus jamais le même. À partir de cet instant, Rani n'a plus de chair ni de destin imposé. Elle s'enferme dans une poupée, un corps froid, artificiel et volontairement fragile, un corps que les dieux ne peuvent plus utiliser. Parce que Rani ne veut plus jamais être un symbole de pouvoir. Elle agit désormais dans l'ombre et autour d'elle gravitent des êtres brisés. Blade, son ombre, créé pour la surveiller, est programmé pour la trahir si elle désobéit aux dieux. Iji, le géant, gardien du secret, qui sait très bien que cette histoire finira dans le sang. C'est Luvis, le manipulateur, qui est toléré juste parce qu'il est utile, et quand on connaît leur destin, on comprend vite que chacun d'eux est déjà condamné par leur choix de suivre Rani. Rani ne leur promet pas la victoire, elle ne leur promet même pas la survie, elle avance simplement. Son but à elle n'est pas du tout de prendre la place des dieux, son but c'est de les retirer du monde. Elle refuse l'ordre d'or, elle refuse la volonté suprême, elle refuse même la lune telle qu'elle est connue. À la place, elle invoque la lune noire. Froide, distante, inaccessible. L'âge des étoiles, un monde où les dieux ne parlent plus, un monde où le destin n'est plus imposé, un monde où l'ordre existe encore mais hors de portée de l'humanité. Et c'est exactement ce que promet sa fin de jeu. Quand tu arrives à la fin d'Elden Ring, Rani ne te couronne pas, elle te prend par la main. Well then, shall we? My fair consort eternal. Elle quitte l'Entreterre et elle emporte avec elle le cercle d'Elden, loin des hommes, loin des dieux, loin de toute domination. Rani a tué son propre corps, sacrifié ses proches et accepté la solitude éternelle pour que le monde puisse enfin choisir sa propre voie.